doyen. Heureusement, je suis chrétien. Des ambiances comme ça, je vais trouver ça où? Je vais trouver ça où? Des ambiances où je glorifie pas un homme ni une femme, mais l'Éternel. Des atmosphères de gloire ainsi bien aimées. Tu vas trouver ça où? Dans une boîte de nuit, vas-y, tu vas voir. Il fait tout noir. Les gens sont sous. D'autres, tu crois que c'est des êtres humains, c'est des démons sortis de l'enfer. N'avez-vous jamais entendu l'histoire d'un homme qui va danser? Il croit que c'est une fille qui lui dit oui, oui, allez, on danse en boîte de nuit. Et après, on y va. Il va avec elle quelque part. Et après cela, il se quitte le lendemain matin. 2-3 jours plus tard, il vient chercher la même jeune fille ici. On dit, mais cette fille-là, oui, quelle fille? Oh, il montre la photo. Elle, oui, mais elle est morte il y a déjà 15 ans. Tu vas danser, coucher avec une femme qui est morte. Malheur à toi. Ici, il n'y a que des saints. Amen. Ton amen n'est pas saint. Hein? Amen. Dans ces lieux ici, il n'y a que des saints. Amen. Et nous ne glorifions pas l'évangéliste, nous glorifions le Dieu de l'évangéliste. Ah, où tu vas trouver ça, bien-aimé? Je ne sais pas vous, hein? Moi j'aime l'ambiance. Amen. Moi, donc, depuis que je suis né, diaconesse Annick, j'ai toujours aimé l'ambiance. J'ai cherché l'ambiance parmi mes amis. J'ai cherché les ambiances en boîte de nuit. J'ai cherché l'ambiance tout. Donc, dans des endroits que tu ne peux pas imaginer. Ça ne m'a ramené que des problèmes. Mais lorsque je danse pour l'Éternel, aujourd'hui ça va bien. Après le culte, ça ira bien. Demain encore, ça ira bien. Mardi encore, ça ira bien. D'ailleurs, comment va ton onction ce matin? Comment va ton onction ce matin? Comment va ta foi en Jésus-Christ? Comment va ta santé? On y va, montre-moi que tout va bien. Montre-moi vraiment que tu as des vitamines. Oh my God. Dis à ton famille, c'est possible. Oh, 3-4 personnes autour de toi, on y va. Bon. Vu qu'on est en famille, je peux te dire quelque chose? J'ai comme l'impression, et puis je sais que ceux qui sont élevés en esprit, donc nous tous ici, amen. Tous ceux qui sont mûrs en esprit, donc nous tous ici, amen. Vous allez tomber d'accord avec moi. J'aimerais parler des horaires. On a comme l'impression de 13h30, c'est trop court pour nous. Amen. Regarde là, il est déjà 12h38. Donc, si je veux respecter le temps, il faut qu'à 13h10, donc même pas 30 minutes, il faut que je coupe directement. Denise va me faire, tu dois couper. Parce que c'est son travail. Et donc, on fait tout vite, on adore vite, on prêche vite, on donne nos offrandes vite. On dirait on donne pas, on jette à dire, tiens, allez, allez, débrouille-toi. Bon, moi je vous propose, hein, au lieu de faire 13h30, qu'on finisse à 14h. Pasteur Pedro, on dirait que c'est validé. Qui dit amen. Comme ça, on sait qu'on a notre temps, on ne court pas. On fait tout vite, c'est bâclé. Hein? Est-ce que toi, tu aimerais qu'on fasse tout vite? On te parle vite. Non, c'est pour l'Éternel. Qui dit amen. Je vous invite donc à lire un verset tous ensemble. Psaume chapitre 127. Psaume 127. Gloire à Jésus. Oh, je sens une joie exceptionnelle ce matin. Est-ce que quelqu'un la sent aussi avec moi? Que l'Éternel te fortifie et te donne cette voix au nom de Jésus. J'ai dit qu'il te donne cette joie au nom de Jésus. Psaume chapitre 127, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement, dit ma version. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Je répète, c'est qu'un seul verset. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Nos yeux fermés, Père, je demande ta grâce. Je demande ton onction. Pas l'onction d'hier ni de demain, mais l'onction de ce jour pour transmettre à ton peuple le message de ce jour. Viens encore inspirer les pensées de mon cœur
et les paroles de ma bouche. Que je puisse diminuer et que toi tu croisses. Pas seulement moi, mais que nous tous nous puissions diminuer. Mais seul le Saint-Esprit prenne toute la place. Au nom de Jésus, que les cœurs qui sont fermés souffrent. Que les pensées qui sont ailleurs soient captives maintenant à la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer très fort Jésus. Prenons place, s'il vous plaît. Merci, les chantres. Dieu vous bénisse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ou du moins de continuer, j'ai 3 petites annonces à donner ou à reconfirmer. Est-ce qu'on peut tous ensemble rendre grâce à Dieu pour les 14 jours que nous avons passés? Vraiment, c'est comme ça que tu rends grâce à Dieu. Qui dit Amen? Qui a respecté l'instruction du dimanche dernier de manger d'abord la Sainte Seine avant de manger son repas? Je prie que tes yeux s'ouvrent davantage. J'ai dit, je prie que tes yeux s'ouvrent davantage. Rendons grâce à Dieu tous ensemble. Allons-y, on peut mettre nos mains ensemble en acclamant, en célébrant le Seigneur. J'en suis convaincu. Ces 14 jours vont changer ta vie à tout jamais. Si ton Amen arrive seulement ici. Cela soit ton partage. J'aimerais insister, on en parlera tout à l'heure, mais sur la maraude, c'est-à-dire la distribution de biens, de denrées alimentaires, de vêtements, qui aura lieu dimanche prochain. Dimanche prochain, dès que nous finissons notre deuxième culte, la maraude est organisée à partir de quelle heure on attend? On doit être là-bas à 16h30. Donc nous devons quitter ici à 16h. Qu'est-ce qu'on ira faire? On va distribuer de la nourriture. On va distribuer des vêtements aux plus démunis. Qui dit Amen? Amen. Pour cette fois-ci, nous allons cibler le secteur de Porte de la Chapelle ainsi que la plaine Stade de France, je vous assure. C'est peut-être une information pour certains ou une confirmation, une répétition pour d'autres. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Alors avec ceux que nous avons, nous voulons partager avec eux également. Qui dit Amen. Amen. Jésus chassait les démons. Jésus ressuscitait les morts. Mais Jésus donnait aussi à manger et à boire à ceux qui en avaient besoin. Tel il est, tel nous. Alors nous aussi, nous devons le faire. Qui dit Amen. Amen. Que tu aies donné ou pas, tu peux venir. Plus nous avons de bras, mieux c'est. Amen. Amen. Plus nous sommes nombreux pour pouvoir distribuer les vêtements, pour pouvoir distribuer des médicaments, s'il y en aura, pour pouvoir distribuer la nourriture, plus nous sommes nombreux, je vous assure, plus cette opération sera efficace. Qui dit Amen. Amen. Oh, pourquoi j'entends pas toi Amen? Amen. Donc toi tu dis Amen seulement quand je dis Dieu te bénira. Tu dois dire également Amen quand on dit tu dois donner. Parce que la parole de Dieu dira, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Car la manière, ça veut dire dont nous sommes heureux quand nous recevons. En réalité, quand nous donnons, ça doit nous procurer encore plus de bonheur. Amen. Qui dit Amen. Amen. C'est toujours dis à ton voisin, la paix dans ma famille, c'est possible. Tourne vraiment à gauche, à droite, dis la paix dans ma famille, c'est possible. Et si par la grâce, c'est un membre de ta famille, tu dis la paix dans notre famille, c'est possible. Mais moi, je dis, tourne-toi, répète, tout le monde, tu me regardes, tourne à voisin, dis au voisin. Que tu le connaisses ou pas, dis-lui la paix dans ma famille, c'est possible. Tu dis Amen. Amen. Pour introduire mon message, j'aimerais dire 2 choses que j'ai déjà dit au premier culte. Numéro 1, le but, du moins le public concerné par ce message, numéro 1, ce sont les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont célibataires, ceux qui vivent chez les parents, ceux qui ne vivent peut-être plus chez les parents, mais tu sais que tu es jeune. Souvent, cette catégorie, c'est les moins de 25 ans. Souvent, je dis bien souvent. Des jeunes qui n'ont pas d'enfants. Pour toutes celles et ceux qui sont concernés par ce que je vais dire, est-ce qu'un jeune peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que je vais dire, il y a des choses dont peut-être vous ne serez pas concernés maintenant. Mais quoi qu'il arrive, écoutez, notez et conservez. Amen. Je répète, écoutez ce que je dis. Ne dites pas, oh, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est pour les vieux. Oh, qui t'a dit l'évangéliste est vieux? Qui t'a dit l'évangéliste est vieux? Je ne suis pas vieux. Hein? Quoi, même à mes 90 ans, je serai toujours jeune. Amen. Car l'Esprit de Dieu nous rajeunit. Ton Amen, c'est un Amen de jaloux. Amen. Donc les jeunes,
Écoutez, notez et conservez ce message parce que, frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas utile pour vous. Mais demain, il pourra vous servir. J'ai dit au premier culte, je répète, chers jeunes, vous verrez qu'en réalité, lorsqu'on parle avec des personnes qui sont plus âgées, plus aguerries, on gagne du temps. Je vous assure, parler juste avec quelqu'un qui est plus âgé que nous, ça nous permet d'éviter de faire des erreurs dans la vie. Les personnes, nos parents notamment, nos oncles, nos tantes, etc. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, dis-toi, voici une encyclopédie gratuite. Voici des cours gratuits. Voici quelqu'un qui, juste en me parlant, juste en me racontant des histoires, peut me permettre de gagner du temps. Amen. Oh, les amens des jeunes sont. Et deuxièmement, ce message est aussi pour une deuxième catégorie de personnes. Ce sont les parents, les mariés. Que vous soyez parents seuls ou pas, que vous soyez fiancés, que vous ayez des enfants ou pas. Ce message vous concerne aussi. Car lorsque je dis la paix dans ma famille, c'est possible, c'est notamment visé pour les parents. Je le dirai tout à l'heure, les parents sont les garants de la paix dans une maison. Et chers parents, ne vous dites pas, mais pour qui se prend-il pour nous parler à nous? J'ai deux choses à vous dire, les parents. Numéro 1, Dieu ne m'a pas établi que pour les jeunes. Je ne suis pas le pasteur des jeunes. Oh. Nous sommes ministres pour le corps du Christ. Alors, dis-moi, peut-être tu n'es pas dans le corps du Christ, dans ce cas-là, tu n'es pas concerné. Mais si tu es du corps du Christ, je suis ton pasteur. Amen. Ton amen est trop... Amen. Que tu veuilles ou pas, Isabongo. C'est comme ça. Que tu veuilles ou pas. Ce n'est pas l'évangéliste, mais c'est Dieu qui a régi les choses ainsi. Et j'aime vous dire, malheur à toute personne, je dis bien malheur à toute personne, qui en nous écoutant se dira, voici ce jeune, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Je suis jeune, mais quel âge a mon onction? Quel âge a mon Saint-Esprit? L'onction n'a pas d'âge. Oh oh. Oh oh oh. Et deuxièmement, chers parents, je vous parle également avec ma petite, permettez-moi de parler ainsi, avec ma petite expérience de père aussi. Oui, car je commence à voir, doyen. Chilo, aujourd'hui, elle parle. Donc, je suis père, quoi. Quand je me regarde, Chani Priska, tu m'as connu un berbe. Parfois, je regarde, je vois, oh, il y a quelques poils blanches, là. Donc, quoi? Je commence aussi à prendre de l'âge. Est-ce que je dis, à partir de maintenant, je suis vieux? Rien. Mais vous devez savoir, par la grâce de Dieu, frère, j'insiste, tu es vraiment dans une bonne église. Amen. Par la grâce, Dieu nous a établis ici, comme bergers de ce grand troupeau. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, entre deux générations doyens. Parce que autant un jeune, je vais le comprendre, car je le suis aussi, Saint-Tige. Mais autant un parent, lorsqu'il va parler, je vais le comprendre aussi. Autant quelqu'un qui vient d'un autre pays, je pourrais le comprendre, bien qu'étant né et grandi en France, mais parce que mes parents sont issus aussi d'ailleurs. Mais autant aussi un jeune qui est né et grandi ici, je peux le comprendre. Oh oh. Oui, frères et sœurs, je ne dis pas nous sommes les meilleurs ministres du monde. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais j'aimerais te confirmer. Tu n'es pas dans la meilleure église. Tu es dans une bonne église. Amen. Frères et sœurs, par la grâce, on est en fait entre plusieurs contrées. Nous sommes à la croisée des chemins, pour aujourd'hui du moins. Et cela nous permet d'avoir une vision plus globale des choses. Ce message va faire du bien à quelqu'un. Amen. J'avance. Le but de ce message, il y en a deux, qui au final peuvent être réduits en un seul, mais il y en a deux quand même, j'ai noté. Un, c'est d'apprendre ou de confirmer à l'Église que la famille, c'est important. S'il vous plaît, notez ceci. La famille, c'est important. Dieu est un Dieu de famille. Dieu n'est pas un Dieu individuel. Lorsqu'un chrétien a reçu soi-disant le Seigneur Jésus dans sa vie, mais ce Jésus-là le pousse à être en retrait, à vivre isolé. Frère, tu n'as pas reçu Jésus. Tu as reçu quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas reçu Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ, en lui, nous sommes une famille. Et chers frères et sœurs, la famille, c'est une chose très,
très importante pour Dieu. Le but de ce message, le premier, frères et sœurs, c'est qu'à chacun d'entre nous comprenne que la famille, c'est important. Or, dans la même idée, j'aimerais alerter l'Église sur la priorité de la famille. J'aimerais alerter l'Église sur le rôle authentique, unique de la famille. Rien ne peut remplacer la famille. Je dis rien ne peut remplacer la famille. Rien. Ni l'école, ni le travail. Je vais plus loin. Ni même l'Église. L'Église n'est pas là pour remplacer la famille. Oh. J'avance et j'explique mon propos. Toutes ces filles et fils qui sont là, je leur dis, vous êtes mes fils, vous êtes mes filles. Oui, spirituels, mais biologiquement, ce ne sont pas mes enfants. Une grande fille comme Denise, comme ça, je vais l'enfanter à quelle heure? Au travail, quand je dis, voici ma fille. D'autres, ils n'osent pas. Mais ils disent... D'autres, vraiment, ils osent. Ils disent, attends, comment ta fille? En soi, en réalité, ou du moins, d'un côté, c'est mieux dit comme ça, ils n'ont pas tort. Car biologiquement, je ne peux pas avoir une fille aussi vieille, entre guillemets, aussi âgée. Donc, j'aimerais dire ceci. Les parents spirituels ne remplacent pas les parents biologiques. Et tous, j'allais dire tous ces jeunes, je ne suis pas le père spirituel que des jeunes. Ça, j'en parlerai plus tard. Et si j'envoie ça maintenant, tu ne vas plus m'écouter. Mais écoutez ceci. Dieu ne nous a pas placés que pour ces jeunes-là. Et quand bien même, quelqu'un nous appelle papa, quelqu'un nous appelle maman, nous ne remplaçons pas vos parents. Aimez-nous, mais aimez vos parents aussi. Oh, oui, ton amen, quoi. Aimez-nous, mais aimez vos parents aussi. Combien de femmes, combien de maris qui ont des femmes qui prient à l'église détestent les hommes de Dieu? Pourquoi? Car le mari à la maison voit que 1, 2, 3 pasteurs, 1, 2, 3 pasteurs, jamais tu es soumise à ton mari. On a comme l'impression que tu es plus soumise à ton pasteur qu'à ton mari. Or, il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, je ne sais pas comment dire en français. Ça, je sens ma prédication est bonne. Amen. Qui dit amen? Amen. Vous devez comprendre ces choses, frères et sœurs. Dieu aime la famille. Rien ne peut remplacer la famille. Même pas l'église. Même pas l'église. Chers parents, soyez responsables. Je ne vous remplacerai jamais. Je dis toujours à mes filles, si papa dit non, même si je dis non, même si moi je dis oui, écoute papa qui a dit non. Oui, écoute papa qui a dit non. Car si papa te met dehors, moi je n'ai pas de place chez moi. Amen. Ah, aujourd'hui ça change. Hein? Suis-je en train de dire ne respectez pas les hommes de Dieu? Non. Mais chaque chose en son temps. De la même manière, chaque homme a sa place. On sait que ça c'est mon père spirituel qui m'a engendré spirituellement. Il est là pour édifier mon âme. Mais ça c'est mon père biologique. Deuxième chose que j'aimerais dire, le deuxième but, c'est vous dire ou vous confirmer, Dieu aime la famille. Bien-aimés, Dieu aime la famille. Je l'ai dit au premier culte, je le répète, n'écoutez pas tout prédicateur qui en réalité est un sorcier, qui a peut-être un col pastoral, qui vous enseigne un Jésus qui te fait refuser ta famille. Sous prétexte que ta mère est sorcière, dans ce cas-là, il ne faut plus lui parler. Tiens, depuis le temps où, soi-disant, elle est sorcière, toi, quand tu n'avais pas Christ, elle était sorcière, elle ne t'aurait pas bouffé. Oh. J'aimerais que ta mentalité change. Bien-aimé, même si ta mère est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que même le fait qu'elle soit sorcière en question, j'ai des doutes. Et j'aime dire, ce genre de prédicateur, diaconesse Annick, encore une fois, ils voient toujours des sorciers dans la famille des autres, jamais dans leur famille. Je répète, ce sont des sorciers. Tout prédicateur qui vient et qui te fait séparer de ta famille, c'est un sorcier. Ah, tu dis pas amen parce que tu écoutes ce prédicateur? Bien-aimé, Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. Là, j'entends famille, papa, maman, les enfants. J'entends tante, oncle, neveu, nièce, cousin, cousine. Dieu aime la famille. Quel est cet évangile qui
qui nous fait séparer de notre famille? Ah! Quel est cet évangile qui fait que d'un coup, je n'aime plus mon frère, avec qui j'ai grandi? Vous verrez, une famille se sépare. Le fin fond de l'affaire, c'est pas une église, une secte qui est derrière. Qui dit, attention, c'est des démons. En plus, ils aiment bien avancer. Je sens, Dieu m'a dit. J'ai vu un songe. Hein? Tu avais 5 ans, tu avais un short rouge. On a tous eu des shorts rouges. Tu avais un short rouge comme ça, pour ceux qui ont grandi en Afrique. Et puis, de l'autre côté, il y avait un voisin, il avait un manguier. Hein? Et bien lui, tu vois, c'est un oncle éloigné. C'est un sorcier. Attention! Oh, toi-même, il n'y a pas de sorcier dans ta famille. Hein? Bien-aimé, aimez les membres de vos familles. Qu'importe son nom, qu'importe son orientation sexuelle, Dieu n'aime pas l'homosexualité, mais Dieu aime les homosexuels. S'il les aime, nous devons les aimer. Que de chrétiens, parce qu'un membre de ta famille est homosexuel. Non, elle est lesbienne, je l'aime plus. Tu dois l'aimer. Ah, tu dois l'aimer, bien aimé. Quand tu l'aimes, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec. Je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et justement, par amour, je ne te rejette pas. Je t'embrasse. Où est ton amen? Où est ton fort amen? Il y a des membres de sa famille proches. Il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Si quelqu'un se prétend chrétien, mais il n'aime pas les membres de sa famille, en particulier sa famille proche, il a renié la foi. Doyen, la Bible va plus loin. Et la Bible dit, il est pire qu'un non-croyant. Pire qu'un non-croyant. Je ne savais pas que ça existait. Ça veut dire, bien-aimé, tu peux être pire que quelqu'un qui ne va jamais à l'église. Tu peux être pire que quelqu'un qui dit, moi, mon Dieu, c'est le diable. Lorsque tu fais ça. Je prêche ou je ne prêche pas aujourd'hui? Le message, il passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Frères et sœurs, j'aimerais situer encore bien le contexte. J'ai fait tout ça pour qu'on comprenne qu'à cause de ça, parfois on a l'impression que la paix, c'est une utopie. C'est-à-dire que ça n'existe pas. On a l'impression que la paix, c'est pas possible. Non, homme de Dieu, tant que je serai sur terre, je ne serai pas en paix. Qui t'a dit ça? À quoi bon être chrétien si nous avons les mêmes maladies que les païens? Alors je m'insurge contre cela. Raison pour laquelle Dieu m'a inspiré ce message. La paix dans ma famille, c'est possible. Bien-aimé, tu n'auras jamais ce en quoi tu ne crois pas. Si tu ne crois pas en la paix, tu ne l'auras jamais. Jamais, bien-aimé. Tu peux jeûner, tu peux prier. Si tu n'as pas la ferme assurance, c'est ça croire quand on est chrétien. Si tu n'as pas la ferme assurance que tu peux avoir la paix dans ta famille, tu n'auras jamais. Alors, première des choses, j'aimerais changer tes pensées. C'est ça le but de ce message également. Que tu te dises, mais en fait, la paix dans ma maison, c'est possible. La paix dans mon foyer, c'est possible. La paix dans mes relations avec moi et mes enfants, mais c'est possible. La paix avec mon mari, avec ma femme, avec mes parents, c'est possible. Je ne comprends pas les enfants qui arrivent à se chamailler avec leurs parents. Doyen, je ne parle pas là-bas, sinon ils ne vont pas dire amen. Comment un enfant peut se chamailler avec ses parents? Et tu vas voir vraiment l'enfant bout de coude. Je lui parle. Quoi? Frère, écoutez, j'ai l'âge que j'ai, mais depuis ma naissance jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais fâché contre mes parents. Vous verrez vraiment quelqu'un, il se fâche. Je te tape au nom de Jésus. Moi qui t'ai mis au monde ici, là. Si toi, tu es sur terre, c'est grâce à Dieu, oui. Mais après Dieu, c'est moi. Et tu ouvres la bouche. Mais attends, ta même bouche là, espèce de gabaonite. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Vous verrez vraiment, un enfant, il arrive à ouvrir la bouche devant l'enfant. Que les parents disent amen. Chers parents, l'enfant peut faire 3 mètres devant toi. Et toi, tu fais à peine 1 mètre. La maman reste la maman. L'enfant reste l'enfant. Donc, que quelqu'un dise amen, quoi? Ici, ils n'aiment pas mon message.
J'ai senti un esprit de... L'enfant doit rester l'enfant. Oh, doyen. Oh non, ça, dis-moi sérieux. Mais un enfant de la bête, appelez-moi. Je vais lui faire plaisir. Un jour, qui va écouter ce témoignage? C'est vrai, je vous ai dit, dans ma vie, j'ai jamais fait de... En tout cas, c'est une grâce. J'ai jamais fait de bêtises dans ma vie. Je vous dis la vérité. Pas parce que j'avais pas envie de faire des bêtises, Patricia, mais parce que j'avais tellement peur de mes parents. Je voyais quand les pasteurs Pedro ils faisaient des bêtises, ceux qui ramassaient. Je me disais, non, moi, je ne peux pas ramasser ça. J'avais trop peur. Donc, même quand tu veux tenter la bêtise, je dis, Un jour au collège, d'autres croient, doyen, on n'est pas allé à l'école. On est allé, j'étais au collège ici à Sevran, comme tout le monde. Une jeune fille m'énervait, elle m'embêtait, je ne sais plus, elle disait quoi. Et puis, je lui ai sorti un mot, une injure. Comme par hasard, le prof, il prend mon carnet, ouais, et une heure d'école. Papa, à l'époque, était en Afrique. Et je prends le cahier. Je dis à l'un de mes frères, je dis, oh, tu vois là, on va essayer d'imiter la signature. Je ne sais plus j'avais quel âge, je crois que j'avais 12 ans, 13 ans. Mes amis, j'aime vous dire, il n'y a pas de nouvelles bêtises. Il n'y a que des nouveaux gaffeurs. Il n'y a pas de nouvelles gaffes, c'est vrai. Il n'y a que des nouveaux bêtisiers, c'est tout. Et là, mon frère, il prend un papier calque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et puis, papa, il a une signature compliquée. Et moi, j'arrive, Abdias, écoute ça. Je donne le cahier, tout fier. Le prof regarde. Il me regarde. Il me dit, Prosper, tu m'as déçu. Je dis, comme ça, je suis déçu. Tu vois que c'est comme ça. Au lieu de dire non, quand on ment une fois, on est obligé de mentir jusqu'à la fin. C'est pour ça, bien aimé, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Quand tu mens au début, tu dois mentir sur toute la ligne. Qui veut savoir ce qui s'est passé après? Direct, on m'amène chez, comment on appelle, le CPE. CPE, il arrive, elle regarde, elle crie. Déjà, quand on lui dit Prosper, elle dit Prosper? Bêtise? Oh non, il y a un problème. Elle crie. Moi, je suis là, non, c'est mon père. Non, c'est mon père qui a signé. Non, c'est mon père. Elle m'a dit, Prosper, dis-moi la vérité, c'est qui? Quand le prof est parti, on est restés tous les deux. Elle m'a dit, tu fais pas de bêtises, qu'est-ce qui s'est passé? J'explique, elle dit, bon, ok, pas de problème. Bon, c'est qui? J'ai dit, c'est mon père. Elle tourne les pages. Elle regarde la signature de mon père. Elle regarde l'autre. Elle dit, en plus, vous avez mal imité, Prosper. J'ai dit, c'est mon père. Elle dit, bon, j'ai voulu faire la manière douce, t'as pas écouté. Elle prend le téléphone. Elle appelle en Afrique. Papa répond pas. Mais après papa, il y a maman. Maman était ici. Allô? La prof, bonjour collège Brassens. J'étais le seul à Brassens. Ma mère commence à paniquer. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est blessé. Parce que eux, ils voient toujours l'évangéliste fragile. Parce que je faisais jamais de bêtises. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On l'a tapé. Elle dit non, madame. Bon, il nous semble que Prosper aurait fait une bêtise. J'entends loin, la voix de maman change. Elle dit, quoi? Et moi, elle dit, oui, madame, on voit. Est-ce que vous étiez au courant que Prosper avait eu une heure de colle et tout? Elle dit, non. Là, mon cœur. Tu sais, quand c'est comme ça, même si tu pries pas, tu vas prier. Et là, le cœur bat. J'entends la voix de maman. La CPE, elle peut bien mettre la pression. Je crois qu'elle a lu la pression dans mes yeux. Elle met le haut-parleur. Et là, maman dit, quoi? Une heure de colle? Elle dit, de toute façon, c'est impossible que le père ait signé. Le père est en Afrique. Là, j'ai commencé à gratter. La dame dit, en tout cas, madame, bon, je ne sais pas, mais il y a une signature. Et là, j'entends maman qui dit, passez-le-moi. Hey! Maman prend le téléphone. Quand elle a commencé, yo! Tu as juste les yo là. Mes larmes ont coulé. Elle n'a même pas demandé qui. Elle a dit, quand tu vas rentrer, ce que je vais te faire. Toi, on t'a dit d'aller à l'école pour faire des bêtises. En plus, tu vas recopier la signature de ton père. Tu veux que... Tout le reste, hein, j'ai plus entendu. J'étais que... Après, j'entends dire, qui a signé?
Parce que je sais, c'est pas toi. Qui a signé? Oh, maman, c'est Antonio. Allez, donne-moi ta preuve sur Inani, voilà. Je donne le téléphone. J'entends encore maman. Hein, qui dit, madame, c'est bon, j'ai réglé. Fallait m'appeler depuis. J'ai réglé, madame. Arrête, elle dit, oui, c'est bon, madame, j'ai vu votre autorité. Hein, là, vraiment, j'aurais dû le faire depuis le début. J'aurais pas perdu un quart d'heure de mon temps. Et là, la dame, elle dit, maman, elle dit, c'est quoi la punition qu'il a? Elle dit, madame, il a 1 heure de colle. Non! Mettez-lui 3 heures de colle! Et bien fait pour lui! Et puis c'est que je vais le faire! Vous allez voir. Un coup de fil, une voix au téléphone m'a fait trembler. Mais vous, face à face, maman parle, tu parles aussi. Chers parents, je pèse mes mots. Dressez vos enfants. Dressez vos enfants. Il peut être grand, tu dois le dresser. Si tu ne le dresses pas, c'est l'école qui va le dresser. C'est les copains dehors qui vont le dresser. Qui dit Amen. Amen. La paix dans ma famille, c'est possible. Le diable fait tout justement, j'ai expliqué. La société dans laquelle nous vivons, les stress qui nous rendent plus fragiles, irritables, etc. Et du coup, même à la maison, ça amène des tensions, chers frères et sœurs. Et vous verrez que comme les enfants parfois peuvent bien en jouer, certains peuvent en abuser. Si ce n'est pas les enfants, parfois c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari, parfois c'est ta femme. Il y a plusieurs zones de stress. Il y a plusieurs personnes qui peuvent te stresser. Moi, je vous le dis, parfois quand ma femme me parle, elle me stresse. Quelqu'un dit, même l'évangéliste, et alors, tu crois que je suis un ange? Et oui, je suis un être humain. Oh. Et je sais aussi parfois quand je lui parle, je la stresse. Vous verrez un petit truc, elle hurle. Je dis, Quand papa faisait ça avec maman, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Quand papa faisait... Aujourd'hui, moi-même, je fais... Oui, bien-aimé. Il y a plusieurs zones de stress. Tes enfants peuvent te stresser. Oui, ton mari, ta femme peuvent te stresser. Et vous verrez, surtout quand tu es déjà entré dans la vie active, tu ne peux pas hurler contre ton patron. Donc au final, tu encaisses. Et la maison ne doit pas devenir l'endroit où tu viens déposer, rejeter, relâcher tout ce que tu as encaissé dehors. Non, bien-aimé. Non. À la maison, c'est un havre de paix. Vous savez qu'il y a certaines maisons, avant même de pouvoir parler, de poser des questions, tu mets juste le pied, tu sens, il n'y a pas la paix. Qui m'entend? Je mets dans ta tête. Je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui. La paix dans ma famille, c'est possible. Il faut que tu te dises, non, en fait, c'est possible. Je développe mon idée, on peut évoluer? Pourquoi la paix? Je l'ai déjà dit. Première des choses. La paix, frères et sœurs, c'est un signe de la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Quand vous allez quelque part, une maison, une église ou autre, on vous dit Dieu est là, mais il y a le désordre. C'est une prophétie claire. Dieu n'est pas là-bas. J'aimerais parler à tous les jeunes. Tu es soi-disant rempli du Saint-Esprit, mais ta chambre est en désordre. Amen, amen. On va commencer à faire des inspections dans les chambres. Je préviens personne, que tes parents, j'arrive. Au Saint-Sauge, non, il est là en vrai. Non, on va prier au salon de ta chambre. Moi, je suis venu pas pour prier, ta chambre. Qui dit Amen? Je fais une parenthèse que j'ouvre et je ferme dans la foulée. Vous verrez que l'un des noms qui est donné au diable, c'est Belzéboul, le prince des mouches. Mouche, c'est là où il y a la saleté. Attention, je vais t'appeler petit Belzéboul. Pourquoi tu dis pas Amen? Bon, les parents disent Amen. Amen. Pourquoi la paix? Parce que c'est un signe de la présence de Dieu. Jésus-Christ, n'oubliez pas, frères et sœurs, est appelé le prince de paix. Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen.
Pour ne citer que ce verset-là. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Chez toi, on doit sentir la paix, bien-aimé. Suis-je en train de dire et vous prêcher en vous disant, non, les problèmes, il n'y en a pas. Si les problèmes viendront, je l'ai dit au premier culte, pour tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés, quand vous vous marierez, je te préviens déjà, il y aura des problèmes. Il y aura des fois où tu regarderas la bague, tu dis, m'énerve. Il y aura des fois où celle pour qui tu as dit, je t'aime, l'os de mes os, sœur de ma chair, tu es mon sucre, tu es mon char, tu es mon char en lait, tu es mon grec, tu es mon tacos, tu es mon tout. Il y a des fois où quand tu vas la voir, tu vas dire, toi, vas-y, ne me parle pas. Ça va venir. J'ai dit, ça va venir. Mais à ce moment-là, frères et sœurs, tu dois savoir, ma maison doit être un havre de paix. Parce que par-dessus toutes ces choses, des tempêtes bien-aimées, elles vont souffler. Il y aura des vents qui vont souffler, mais quoi qu'il arrive, le calme doit revenir. Je le dis autrement, il faut que chez vous, on sente plus la paix que la tourmente. Dans une maison sur 31 jours, en un mois, il y a 2 jours de paix. Le reste, c'est la guerre. Frère, posez-vous des questions. C'est que la base n'est pas bonne. Et la conséquence de ça, frères et sœurs, c'est que le diable veut nous faire croire que c'est impossible. Le diable veut nous faire croire que c'est impossible que même malgré la tourmente, nous sommes en paix. Le diable veut nous faire croire que c'est impossible que dans une maison, il n'y a pas d'argent, mais on est en paix. Oh, je vous inviterai à voyager un petit peu dans le monde. Et vous verrez, hier encore, je discutais avec maman, il y a des pays, notamment en Angola, où ils ont un voisin qui a, je pèse mes mots, $30 pour vivre le mois. Un père de famille qui est à la retraite. $30. Ça fait même pas 30 €. J'ai pas dit pour 2 jours. J'ai dit pour 1 mois. Mais malgré tout ça, ils sont en paix. Mais le diable vient pour nous faire bâtir nos vies sur autre chose que Christ. Je vais en parler tout de suite. Ça me permet de faire la transition. Deuxième chose. Pourquoi la paix? Car bien aimé, la paix est indispensable pour le reste. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Dans une maison où il n'y a pas la paix, on ne peut pas discuter. On va chahuter. On va aboyer. Aboyer n'est pas un verbe pour les hommes. C'est un verbe pour les chiens. Si dans votre maison, vous ne savez pas discuter, mais vous ne savez que aboyer, il y a un problème. Il y a un gros problème. Vous devez être capable d'échanger, de communiquer, de partager. Mais pour ça, il faut la paix. La paix est indispensable pour le reste, bien-aimé. Sans la paix, on ne peut pas manger. Même manger. Même manger. Pour manger. Je n'ai pas dit grignoter. J'ai dit pour manger. Il faut la paix. Oh. Pour manger, il faut la paix, frères et sœurs. Pour parler, il faut la paix, je l'ai dit. Pour entreprendre, il faut la paix. Pour avoir des projets ensemble, il faut la paix. Pire encore, pour prier, il faut la paix. Oh. C'est quelle prière ça? L'homme est en train de prier, la femme est en train de prier, les deux ils se tiennent la main. Lui il a son sujet à lui tout seul. La femme aussi a son sujet pour elle-même. Et tous, on va prier pour combattre nos ennemis. Oh Seigneur, combat mes ennemis. Dans le cœur de l'homme. Seigneur, l'animosité de ma femme, vraiment, elle aime trop l'argent. Oh Seigneur, touche ma femme. Elle aussi de l'autre côté. Seigneur, combat mes ennemis. Oh Seigneur, cet homme-là, il n'aime pas donner l'argent, Seigneur. Est-ce que ça c'est une bonne prière? Même bien aimé pour prier, il faut la paix. La paix, frères et sœurs, est indispensable sur tout le reste. Un exemple est monté dans mon cœur. Allez voir, frères et sœurs, prenez l'exemple de 2 nations, un pays qui est en paix, comme la France, admettons, et un autre pays qui est en guerre, ou qui vient de sortir d'une guerre. Vous verrez que les investisseurs vont plier bagages, ils vont fermer les sociétés dans tous les pays qui sont en guerre. Vrai ou faux? Et vous verrez même, dans ce pays, la France, il y aura un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui va dire, tout Français, évitez telle liste de pays, car actuellement, ils sont instables. Vrai ou faux?
Quand tu vas à la chambre de commerce, tu dis, j'ai envie d'investir dans tel pays. Il y a un conseiller qui va te recevoir, Diacre Alain, qui va te dire, monsieur, je vous déconseille d'investir là-bas. Car actuellement, même l'État n'arrive pas à légiférer les choses. Le pays est rempli de corruption. Pourquoi? Il n'y a pas la paix. Qui dit Amen? Merci Seigneur. Si vous voulez que l'Éternel investisse dans vos vies, amenez la paix. Si vous voulez que l'Éternel entreprenne de grandes choses avec vous, mettez un climat de paix. Oh, j'ai quelques vérités à donner sur la paix, je ne pourrais pas tout dire. Numéro 1, je l'ai dit à l'instant, la paix, certes, est indispensable, mais Dieu est indispensable pour établir un climat de paix. Notez ceci, s'il vous plaît. C'est le psaume qu'on a lu. Dieu est indispensable pour la paix. Malheur à toute famille qui va bâtir son foyer sur l'argent, qui va bâtir son foyer sur le sexe, qui va bâtir son foyer sur les relations, qui va bâtir son foyer sur la célébrité, la popularité. C'est comme ça que vous voyez, je tais son nom, un président dictateur célèbre en Afrique qui est mort il n'y a pas très longtemps, à 93 ans, dès qu'on a fait un coup d'État. Lui qui avait 86 ans, il avait une femme, je crois qu'il avait une trentaine d'années, une toute jeune. Tout le monde disait, waouh, le président, t'es un vieux, mais t'as une nana terrible. Le jour où ils ont mis le président dehors, dès qu'ils l'ont mis dehors, lundi, mardi, la femme a dit salut. Pourquoi? Elle n'était pas là pour l'homme, elle était là pour le président. Oh. Malheur à toute personne qui va bâtir son foyer sur autre chose que sur Christ. Et c'est le psaume que nous avons lu, frères et sœurs. Celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Et là, je parle à tout le monde. Chers parents comme jeunes, bâtissons nos familles sur Jésus-Christ. Que Christ soit le socle de nos maisons. Que Christ soit le socle, la base de nos familles. Afin que même lorsque le vent souffle, même lorsque des Gabaonites... Ah, tu as loupé vendredi. Amen. Parce qu'il y a toujours des infiltrés qui vont vouloir rentrer. Le socle doit rester Christ. Et quand Christ est le socle, frères et sœurs, personne ne pourra s'infiltrer dans ta maison. Amen. Oh, et ton amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est indispensable pour la paix. La paix dans ma famille, c'est possible. Oui, avec Dieu. L'argent après. Oh, j'insiste, pour tout couple peut-être qui n'a pas encore d'enfants, mieux vaut être sans enfants avec Christ que d'avoir des enfants mais sans Christ. Car ces enfants qui sont soi-disant la bénédiction de Dieu, si tes enfants tu ne les as pas en ayant Christ, tes enfants peuvent venir des démons. Oh, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Tes enfants, si Christ n'est pas là, ils peuvent devenir une raison pour toi d'avoir des maux de tête. Et on t'enterre, hein? On t'enterre. Combien de parents nous n'enterrons pas? Va fouiller le fond du problème, les enfants. Tel enfant a détruit ta réputation et au final ton cœur n'est plus en paix. Tu commences à faire des crises pour un oui ou pour un non. Le médecin t'a déjà dit, monsieur, madame, tu n'as plus le droit de manger de sel car tu es hyper tendu. Une petite mauvaise nouvelle te fait du mal. Paf, tu fais une crise, on t'enterre. Le fond du problème, c'est quoi? L'enfant. Donc je répète. Mieux vaut être sans enfant avec Christ. Ce que j'aime, c'est que quoi qu'il arrive, même si je n'ai pas d'enfant, mais si j'ai Christ avec moi, tôt ou tard, il me donnera des enfants. Reçois les enfants au nom de Jésus. Deuxième chose, deuxième vérité, c'est que au final, il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Pour qu'à la maison, il y ait un climat de paix, qui viennent et qui soient là de manière perpétuelle. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Chacun d'entre nous ici, dans sa maison, qu'on soit parent, qu'on soit enfant, qu'on soit mari, qu'on soit femme, chacun d'entre nous ici a un rôle à jouer pour qu'il y ait la paix à la maison. Où est ton amen? Amen. Où est ton fort amen? Amen. Avec une simple erreur, tu peux passer à côté de ta destinée. Pourquoi je dis ça? Pour nous alerter. Pour dire, mes amis, il y a des choses pour lesquelles on doit se battre. Mes amis, bats-toi pour ton foyer. Bats-toi pour qu'il y ait la paix à la maison.
Battez-vous, surtout vous qui êtes chrétiens, et vous êtes les seuls de la maison à être des chrétiens. Tu dois savoir que si tu es le seul qui est ainsi à la maison, si les autres ne sont pas chrétiens, ça veut dire qu'ils sont dans les ténèbres. Tu es la lumière au milieu des ténèbres. C'est-à-dire là où les autres sont en train de murmurer, sont en train de se plaindre, toi tu ne peux pas te plaindre, tu es la lumière. Tu dois être là pour être le pont entre les membres de ta famille qui ne discutent pas. Ah, où est ton amen? Tu dois être seul et celui qui est en train de lier les deux bouts comme on dit. Pourquoi? Toi tu es chrétien. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous disais, c'est dur à bâtir la paix. Mais c'est simple à détruire. Par cela, frères et sœurs, j'ai envie également de nous alerter sur la responsabilité qui pèse sur nos épaules. À nous tous. Qu'importe votre âge, qu'importe votre sexe, il y a une responsabilité sur vos épaules. Oh, quelqu'un dira non, c'est que pour les parents. Non, même vous les jeunes, il y a une responsabilité sur vos épaules. Vos parents comptent sur vous. Il y a une responsabilité sur vos épaules, chers parents, hommes, femmes. Il y a une responsabilité sur vos épaules. On va citer l'exemple d'Abraham tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais mettre l'emphase sur cela. Il y a une responsabilité sur nos épaules. Ne passons pas à côté. En un claquement de doigts, mon frère, tu peux détruire ta famille. En un claquement de doigts, bien-aimé, tu peux détruire la paix chez toi à la maison. Ah, que tu sois marié ou demain, je te préviens déjà dès maintenant, tu es marié qu'à une seule femme. J'ai dit tu es marié qu'à une seule femme. Tu peux être le plus riche de la famille. Tu peux être le plus riche de ton quartier. Tu peux être le plus riche même du pays et de l'Europe. Tu n'es marié qu'à une seule femme. Amen. Où est ton amen? Amen. Les autres que tu vois peuvent être belles. Elles peuvent avoir tout ce que toi tu aimes. Elles peuvent être bénies. 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 Elles peuvent être bénies. Dieu les a dotées. Comme toi tu aimes, mon ami. Tu es déjà marié, tu n'y touches pas. Oh. Tu es déjà marié, tu n'y touches pas. Même si ta femme, après 10 ans, 15 ans, n'a plus le corps qu'elle avait avant, tu restes avec elle. Amen. Tu ne touches pas aux autres. Amen. Je vais plus loin, ne regarde pas. Tu as vu? J'ai pas vu. Même ici à l'église, hein? J'ai dit même ici à l'église. Je répète, même ici à l'église. Même ici à l'église. Tu regardes, tu n'as pas vu. Non, mais je regarde, c'est mon côté. Tu regardes pas. Comment David a péché? Parce qu'il a regardé Beersheba. Les yeux ne regardent pas. Tu as vu, tu n'as pas vu. Comment des hommes peuvent rester fidèles 30 ans, 40 ans, 50 ans à leur femme? Ah oui, comment ils font? Ils regardent, il n'a pas vu. Ah, j'ai pas vu. Comment l'évangéliste il fait? Attends, donc vous croyez? Attends. Donc toi tu crois? Toi tu vois, moi j'ai pas vu. J'aime dire à Brian, ce que tu vois, moi aussi j'ai vu. Ah oui? Ce que tu vois, Bokole, moi aussi j'ai vu. C'est pas non, comme l'évangéliste, il est marié à Maman Noëlla, maintenant il a un bandage, un ruban sur les yeux. Oh, oh. J'ai vu. Si je me retiens, tu dois te retenir. Oh. Mais vous aussi les seuls, vous devez. Tu as vu, tu n'as pas vu. Quand tu l'as épousé, il avait des tablettes de chocolat. Et après 10 ans, 15 ans, il a maintenant un ventre bedonnant et compagnie. Maintenant, tu dis, lui vraiment. Avant, mais maintenant, que ce soit avant, que ce soit maintenant, tu dois l'aimer. Amen. Tu dois l'aimer comme ça. Oh, pourquoi vous ne dites pas amen à ça? Amen. Oui, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui font des bêtises en Europe et même en Afrique. Et partout d'ailleurs, les femmes aussi font des bêtises. Envoie-moi ton amen. Amen. Je chute avec cet exemple. Il y a un homme à qui j'aurais dû prêcher ces choses par la grâce de Dieu. C'est notre père dans la foi, Abraham. Abraham, frères et sœurs, si ce n'était pas la grâce, Abraham serait passé à côté de sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la responsabilité qu'il avait sur ses épaules. Parce qu'Abraham n'a pas capté que la
paix dans une maison, la paix dans une famille, elle est dure à bâtir. Mais en un claquement de doigts, en une action, tu peux amener le désordre. Abraham a reçu des promesses de la part de l'Éternel en disant, je rendrai ton nom grand, etc., etc. La progéniture, ta progéniture sera aussi grande que les étoiles du ciel, etc. Je passe car nous connaissons tous. Mais on arrive à Genèse chapitre 16, verset 2, où on voit que Saraï, sa femme, il est écrit, Saraï dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Trois mots qui ont changé le cours de l'histoire. Abraham écouta Sarah. Vous voyez ça là? J'aurais préféré que la Bible ne l'écrive pas. C'est-à-dire, j'aurais préféré que ça n'ait pas lieu. Qu'Abraham écoute les oiseaux, qu'il n'écoute pas sa femme. J'ai un mari. Ta femme peut te donner des beaux conseils, mais des mauvais conseils pour toi. Tous les conseils peuvent être bons pour les autres, mais pas pour toi. Car vous verrez qu'en réalité, lorsque Dieu parlait à Abraham, Sarah n'était pas là. Lorsque Dieu parlait à Adam doyen, Ève n'était pas là. Ah, j'ai dit au premier culte, j'en parlerai. Comment ça se fait? Dieu parle à Adam, Ève n'est pas là. Mais au moment où Ève est en train de parler avec le serpent, Adam n'est pas là. Chacun doit avoir son rôle, frères et sœurs. Et en parlant de famille, même chez les animaux, même chez les chenilles, vous verrez qu'il y a toujours un chef. Et le chef de la famille, c'est l'homme. Même si tu ne dis pas amen. Je n'ai rien à faire de ton amen. Mes enfants m'ont déjà dit amen à la maison. Et puis même si tu ne dis pas amen, mon but c'est que je prêche la parole de Dieu. Ton amen, tu peux le garder s'il est en mode gilet jaune. Amen. Les anges sont en train de me dire amen. Mes frères et sœurs, dans une maison, le chef, le garant de la paix, les parents oui, mais d'abord l'homme. D'abord l'homme. L'homme doit être képhalé, dira le mot en hébreu, la tête. Là où la tête passe, le corps passe aussi. Là où l'aiguille passe, le fil passe aussi. Cher homme ou jeune homme, parce que demain vous serez père de famille, apprenez ça dès maintenant. Apprenez à respecter votre niveau. Apprenez à respecter votre niveau. Comment un papa de 60 ans va aller coucher avec sa propre nièce? Ça ne demande pas le Saint-Esprit, c'est du bon sens. C'est savoir que attends, quelqu'un que j'ai porté, mais je ne peux pas aller avec elle. Ça ne demande pas le Saint-Esprit, c'est du bon sens. Vrai ou faux? À ce moment-là, où était Adam? Où était-il? C'est une question que je lui poserai au ciel s'il y est. Parce que moi j'irai au ciel. Ah, c'est ma conviction. Où était-il? Voilà pourquoi ça fait partie des choses que je dirai un autre jour. Parce que là, le temps est court. Parmi les vérités, vous devez savoir qu'il ne doit pas avoir d'infiltré dans votre famille. Oh. Il ne doit pas avoir d'infiltré. Il ne doit pas avoir des gabaonites chez vous là-bas. Même le pasteur, moi, je n'ai pas le droit de m'infiltrer dans votre maison. Je n'ai pas le droit. J'ai mes limites. Il y a des choses. C'est qu'entre vous seulement. Oh. Il y a des choses, c'est qu'entre vous seulement. Le problème n'est chez vous, vous le réglez aussi chez vous. C'est tout. Moi, j'entends le bruit après. La solution a déjà été trouvée. Vous m'entendez? Oui, il faut remettre les choses dans leur ordre. Oh, comment? J'entends des gens qui disent, oh non, avant de m'habiller, je dois appeler le pasteur. Quoi? Oh non, avant de savoir aujourd'hui, on mange un grec, un tacos, on mange pondou ou madessou, on doit appeler pasteur. Quoi? Mais ça, c'est pas mon travail. Il y a des choses, ça reste chez vous. C'est tout. Oh. Où est ton amen? Comprenez ces choses, mes amis. Et là, notre ami Abraham, quand Dieu lui fait ses promesses, il est seul. Mais il ose faire entrer Sarah dans un problème qui ne la concerne pas. Elle dit, ah, ma servante, prends-la. Peut-être par elle, j'aurai un enfant. Ok, a dit. Chapitre 21.
plus tard, voici ce que nous dit la Bible. Genèse 21, 9 à 10. Sarah vit le fils de l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Et alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. En lisant ça, il y a quelque chose qui m'a un peu travaillé l'esprit. Comment dans Genèse 16, elle parle d'Agar en disant ma servante, mais dans Genèse 21, elle dit cet esclave. C'est parce qu'entre-temps, elle a compris qu'on partage tout dans la vie, sauf son chéri. Elle a compris qu'elle a laissé une infiltrée rentrer là où on n'entre pas. Elle a compris qu'elle a partagé ce qu'on ne partage pas. Mes amis, il y a des choses qu'on ne partage pas. Amen. Les filles, surtout vous les mamans, les filles, il y a des secrets qu'on ne partage à personne. Amen. Ça reste toi et ton mari, c'est tout. Amen. Même pas ton pasteur. Amen. J'ai dit, même pas ton pasteur. Amen. Tu risques de faire entrer quelqu'un qui ne doit pas entrer là où on n'entre pas. Je ne peux pas dire des choses, il y a des enfants, mais tu ne fais pas rentrer des gens là-bas. Ne partage pas, Abraham, toi Sarah. Il y a un Ismaël qui va arriver sinon. Et vous connaissez tous les descendants d'Ismaël, ce qu'ils font aujourd'hui comme trouble. Pourquoi? Toi mon doyen. Abraham écouta Sarah. Ces trois mots ont changé le contexte du monde jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la paix est dure à bâtir, mais elle est simple à détruire. Ne détruis pas la paix à la maison. Bâtis-la. Entretiens-la, j'en parlerai un autre jour, je ne sais pas quand. Entretiens celle-là. Je parlerai également des concessions qu'il faut savoir faire. Sachez faire des concessions, surtout vous qui allez vous marier. Ne faites pas un mariage en fonction de vos rêves, faites un mariage en fonction de votre argent. Je sens que la prochaine fois, ça va chauffer ici. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Montre-moi que tu as été béni. J'aimerais voir. J'aimerais entendre si tu as été béni. Oh Jésus. Comme nous faisons à chaque fin de culte des familles, si tu es un membre de ta famille qui est dans le coin, un fils, une fille, un frère, une sœur, un parent, mari, femme, enfant, même cousin, cousine, tante, oncle, approchez-vous, tenez-vous la main, afin que vous puissiez prier ensemble. Sipra onda, leshkandara blasa. La paix dans nos familles. L'indara brasanda la 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 basha.